notre participation en fait au salon à travers cette nouvelle édition de Rencontres digitales vient en fait compléter un peu les différentes rencontres que nous avons fait par le passé pour en fait discuter avec notre communauté, avec notre écosystème sur des problématiques, notamment la digitalisation dans le secteur de la supply chain, de la logistique. Je pense que ces rencontres-là sont essentielles pour en fait déjà mettre le focus sur l'importance de la digitalisation dans ce secteur-là pour tous les opérateurs et le rôle en fait de guichet unique comme facilitateur et comme un outil indispensable pour l'interopérabilité entre les différents acteurs du secteur de la logistique, du commerce international et de la supply chain. Dans le même ordre d'idée, Monsieur Ahouzi, quels sont les atouts de Portnet? Comme vous savez, au niveau du guichet unique national du commerce extérieur, Portnet, nous œuvrons depuis plusieurs années pour la digitalisation d'un ensemble de procédures et de process et de formalités, que ce soit à l'import, à l'export, au transit, avec un certain nombre en fait, d'acteurs de la communauté, que ce soit les douanes, les ports, les organismes de contrôle, les banques. Donc ce travail-là de longue haleine avec ces différents acteurs permet aux différents partenaires, que ce soit les opérateurs économiques, de bénéficier d'un certain nombre de services digitaux pour réaliser leurs formalités, d'avoir leurs formalités relatives aux opérations d'import-export et d'avoir une visibilité, une transparence par rapport à ces opérations et de leur permettre également de suivre d'une façon digitale toutes les étapes en fait de ces process. Parlons d'opérateurs, M. Ahouzi, quelles sont les solutions que Portnet met à leur disposition pour justement améliorer l'efficacité de la chaîne logistique et instaurer un environnement favorable à leur compétitivité? Effectivement, en fait, au niveau de Portnet, c'est une plateforme d'interopérabilité. Donc, les services que nous offrons, en plus de la digitalisation de ces process, c'est en fait l'interopérabilité avec les opérateurs, avec les opérateurs économiques. Effectivement, il y a bien sûr des problématiques de maturité digitale. Nous œuvrons avec eux pour les dépasser à travers en fait des services à forte valeur ajoutée que nous leur offrons, notamment les ERP communautaires. Mais également, on continue à travailler sur les services digitaux pour en fait intégrer en amont et en aval tous les process et donner une expérience 100% digitale à nos clients, à nos entreprises. Notamment le dernier produit que nous avons lancé depuis le début du mois, c'est l'utilisation du bon à délivrer pour l'enlèvement de marchandises, qui est un process vraiment très important et qui permet à terme de digitaliser l'ensemble des procédures en amont et en aval du dédouanement, à savoir l'échange en fait du bois à délivrer avec l'agent maritime et l'enlèvement de la marchandise avec l'opérateur portuaire. Il n'y a pas uniquement ça, il y a également des travaux qui se font avec les banques et avec les autres acteurs pour effectivement avoir arriver à cette but ultime en fait de la digitalisation, qui est d'avoir un processus complètement digitalisé où l'opérateur économique, à travers une fenêtre, peut dérouler toutes les formalités, toutes les opérations, que ce soit avec les organismes publics ou privés, pour la réalisation de ces opérations, que ce soit au niveau du port, au niveau de l'aéroport, mais également au niveau du terrestre. Parlons perspective, M. Ahouzi. Comment vous voyez le secteur dans les années à venir? Moi, je pense que la question de digitalisation, il a été enclenché depuis plusieurs années. Maintenant, je pense qu'on est confronté plus que jamais à cette réalité en fait, digitalisation dans le secteur de la supply chain, de la logistique et du commerce international. Vu qu'il y a beaucoup d'initiatives à l'échelle internationale pour une intégration, il y a beaucoup de grands players qui convoitent en fait ces process, notamment lors de la conférence, on a évoqué Amazon
En fait, il offre tous les services, que ce soit le commerce extérieur, que ce soit le financement, que ce soit la logistique, donc tout est intégré. Maintenant, il faut, pour ne pas être dépassé ou ne pas avoir une fracture par rapport à ce qui se passe ailleurs, c'est de mettre l'accent sur la digitalisation, parce que c'est pas nice to have, mais must to have, c'est quelque chose d'obligatoire et tout le monde doit prendre le train, sinon il va rester à l'écart. Au-delà de la digitalisation, M. Ahouzi, il y a d'autres enjeux, à savoir que le secteur doit relever, à savoir la hausse, par exemple, des prix des énergies, la durabilité. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bien sûr. En fait, ces aspects-là vraiment sont importants, parce que la supply chain, la logistique, maintenant, il est de plus en plus complexe, de plus en plus international et de plus en plus variable. Et tous les défis, que ce soit les hausses de prix, les problématiques d'approvisionnement ou les crises sanitaires, on ne sait pas ce que c'est passé ou pas encore, mais peuvent en fait impacter la logistique. Donc il y a des leçons qui ont été apprises par le passé, et je pense que tout le monde a une vision en fait après le Covid différente de ce qu'il avait avant le Covid. Il y a pas mal de choses qui ont changé. On parlait de just in time par exemple, maintenant on parle de just in case, parce qu'il faut avoir des stocks, il faut avoir des choses pour permettre en fait qu'on n'est pas en rupture. Donc il y a des changements dans toute la profession. Et je pense que le digital va permettre en fait d'accompagner ce changement, et c'est le seul moyen pour moi, je pense, pour comprendre un peu cette complexité du système. On n'arrivera pas à comprendre ces complexités si on n'a pas d'outils, on n'a pas de moyens technologiques qui vont nous permettre de prendre des décisions rapidement, d'avoir cette intelligence, l'intelligence artificielle qui va permettre en fait de comprendre les données et de donner les bonnes décisions à appliquer au niveau du terrain. Avez-vous des messages à passer aux opérateurs? En fait, c'est d'appréhender la digitalisation comme un levier et non pas un investissement, un centre de coût, mais c'est un levier qui va permettre à tous les opérateurs de monter en gamme, d'offrir un service meilleur, et bien sûr d'être plus efficace et plus efficient dans les opérations. À travers une interopérabilité, à travers une digitalisation, à travers une revue de tout le processus